Et ça, c'est quelque chose qui est juste courant, c'est ce que les gens font, c'est on attend d'être dans la situation la plus difficile avant de réagir, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut… Parce que ça, c'est une question que je me pose souvent de est-ce que il faut faire, par exemple, comme j'ai fait, arriver le moment où tu as un problème de santé, où tu es vraiment bloqué pour réagir, pour avoir un déclic, ou est-ce que ça se crée, ou qu'est-ce qui fait que les… Regarde, le problème de santé que tu as pu avoir toi, Hmm. sans le nommer, si tu veux, tu as fait comprendre ce qui se passait dans ta vie, où étaient des blocages, d'accord? Ouais. Tu t'es rendu compte, toi, qu'en comprenant où étaient tes blocages à toi, au moment où quelque part la vie te bloquait, tu t'es mis à voyager. Hmm. Et tu te rends compte le parcours que tu as mené depuis. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en ayant pris conscience, ayant pris ta vie en main, en comprenant ces souffrances qui, en fin de compte, ne l'étaient pas, c'est-à-dire que tu as appris à te pardonner toi et à reconnaître l'autre, en fait. Tu te rends compte que tout ce qui t'arrive, finalement, c'est un choix et un mouvement pour pouvoir avancer. Tu t'es mis à avancer. Mais à chaque fois que tu te retrouves dans des nouveaux choix, tu as ton processus de peur Hmm. et ton processus d'ego qui, au moment de faire, revient et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Et c'est le même. Et c'est le même tout le temps. Pourtant, tu le sais, regarde le Bernard Lhermitte qui change encore de Hmm. maison, mais qui va reproduire. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne se fait pas confiance, parce que l'influence des autres, parce que la société va dire, parce que c'est là où on est encore sur nos mémoires. Ça veut dire que c'est là où le travail. C'est-à-dire que les gens viennent me voir en une séance, on va bien sûr qu'on va taper sur le biodécodage, bien sûr qu'on va travailler sur le mémoire, sur les mémoires cellulaires, bien sûr qu'on va travailler sur des nettoyages. Mais cette personne-là, il y a une évolution. Combien de temps ça peut prendre? C'est dépendant de chaque personne. C'est le temps que tu as besoin. C'est toute une vie qu'on est là. On est là pour expérimenter, je pense, pour dépasser des émotions. Et chacun à sa vitesse, en fonction d'où tu viens et qui tu es. Ouais. Et sur ça, du coup, c'est quoi les conseils que tu donnes aux gens pour, parce que je sais que j'ai développé des outils aussi, moi, au fur et à mesure pour, comment je fais pour prendre mes décisions au fur et à mesure et essayer de ne pas retomber dans ces anciennes peurs, dans ces anciens schémas, de ne pas repartir dans l'ego. Sauf que bien sûr, c'est le travail à faire au fur et à mesure. Comment toi, comment tu le conseilles ou comment toi, tu le fais au quotidien Alors, comment tu fais au quotidien? C'est en expérimentant et en faisant. Ouais. C'est-à-dire que tout savoir, moi je connais des gens aujourd'hui, je suis allé en conférence la dernière fois et il y a des gens dans le public qui sont capables de me donner une leçon entre la physique quantique, le machin, le biodéveloppement. Ils connaissent tout, la vitesse de la pensée. Ils connaissent même la vitesse de la pensée. Ils connaissent. Moi, je suis impressionné, moi, de tout ce qu'ils savent. Mais il y a un truc qui est hyper important, c'est pourquoi savoir autant et pas faire les choses. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont en train d'apprendre, d'acheter tous les livres, d'écouter tout, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es simplement en train d'alimenter un intellect, un cerveau gauche, qui te permet simplement de rester assis et poser ton cul, quoi. Ouais. À un moment donné, il vaut mieux, c'est pour ça qu'on dit l'idiot du village, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Vis-le comme si tu étais un enfant, expérimente. Comme tu dis, comme même toi, comme disais, et si je me trompe? Je lui dis, bah, change le mot se tromper par expérimenter. Et si on expérimentait? Et si à ce moment-là, on essayait? Si on faisait? Tu te rends compte qu'entre je sais et je fais, il y a une seule lettre qui fait la différence, c'est un F. La façon dont on a parlé, je vais essayer, arrête d'essayer. J'ai été prof pendant 22 ans, arrête d'essayer et fais. C'est faire, recommencer, faire, recommencer. Le fait que tu fasses, si ça ne fonctionne pas, tu as déjà une réponse. Hmm. Et de cette réponse-là, tu apprends. Tu vas te rendre compte que systématiquement, tu es en accord avec toi. Tu te rappelles quand je te parlais de distorsion? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en accord avec ce que tu veux faire. Si toi, quand tu as voulu faire les choses, tu as voulu faire plaisir à l'autre, même dans ton couple, dans ta vie, à ton patron, parce qu'on est dans des contraintes, mais tu peux être dans toutes ces contraintes, mais comprendre pourquoi tu as ces contraintes, pourquoi ces contraintes existent encore, pourquoi les mêmes contraintes qu'il y a au travail, tu les as à la maison. Qu'est-ce qu'on n'a pas réglé à la maison que tu retrouves au travail? Hmm. Je pense que tout est lié en fait. Et